C'est moi! N'hésite pas à ouvrir ton ordinateur, mon chum. Parce qu'il y a plein de cochonneries. Vous étiez là au début de l'émission. Vous avez entendu la première partie du maintenant célèbre segment Tumulte et péripéties Oui, de un campagne. Un feuilleton. Un feuilleton, oui. Une œuvre documentaro-poétique. On peut le dire, je pense. Ouais, je pense que oui. C'est accepté. Le monde, ça réagit-tu pas mal sur YouTube? Ah oui. C'est des vedettes qui ont aimé ça? Ah, bon, OK, on n'en a pas trop. Bon, ben OK, mais fait que je suis reparti. Hein? C'est la partie C'est 2. ça, partie 2. C'est bien lancé, là. Bon, fait que pour ceux qui sur YouTube qui se joignent à nous, vous irez voir ça en rattrapage, là. Vous avez manqué une super bonne joke de pois chiche. Tout le monde riait en studio, là. C'était fou. Les boss de Radio-Can sont descendus nous voir, là. Ils étaient de même, ils sautaient, puis ils criaient « Du cœur aux idées, du cœur aux idées! » C'était malade. Donc, c'est ça. On poursuit donc la revue avec les moments marquants de la campagne avec la date du 26 juillet. 26 juillet, c'est le colistier des Républicains, J.D. Vance, qui attire l'attention. Dans une vidéo datant de 2021, il accuse les démocrates au pouvoir d'être une bande de femmes à chats sans enfants qui veulent rendre le pays aussi malheureux qu'elles. Bullseye. Il leur a-tu dit rien qu'un peu, hein? Tabarouette. Bienvenue à Rose Battle. Il est tellement baveux, Mike Ward doit se revirer dans sa petite maison pour itinérant. Puis, il était temps. Pour de vrai qu'on en parle du grand problème de femmes chaudes sans enfants aux États-Unis, hein? Un véritable fléau de la société. La 11e plaie d'Égypte, après les grenouilles, les sauterelles et le nez lançant, les femmes à chat sans enfants. 6 août. C'est au tour maintenant du colistier démocrate Tim Walz d'attirer l'attention lorsqu'il déclare à propos de Trump et de ses républicains « These guys are just weird ». L'expression devient virale sur Internet, hein, vous avez vu ça. Et c'est là que la campagne commence à déraper un petit peu, à devenir une vraie cour d'école. Là. Quelques jours plus tard, dans un rassemblement, Barack Obama fait une joke de petite bisoune à l'égard de Donald Trump. C'est parce qu'à un moment donné, les gars, c'est une campagne électorale pour choisir le président de la première puissance mondiale, pas un épisode de piment fort. 10 septembre. 10 septembre, c'est le premier débat officiel Trump versus Harris. Ce qui a surtout retenu l'attention des gens dans le débat, c'est l'affirmation de Trump selon laquelle des immigrants mangent les chats et les chiens des citoyens à Springfield. Bon, en même temps, c'est sûr que, je ne sais pas si vous êtes déjà allés au Costa Rica, vous autres, là, mais c'est vrai que leurs chiens ils ont l'air moins bons, là, sont pleins de sable. Là. Mais, bon, évidemment, c'est pas vrai, hein, tout ça. Tout le monde, hein, c'est une invention, faut se le dire. Le modérateur du débat n'a pas manqué de le souligner d'ailleurs. Ce qui a déclenché une vague de contestation chez les partisans républicains contre le fameux fact-checking, très important. J.D. Vance, dans un autre débat, aurait même reproché à la modératrice de corriger les faits suite à une déclaration qu'il a faite en lui disant qu'il s'était justement entendu avant le débat pour se dire qu'il n'y en aurait pas de fact-checking. Fait que, hein, c'est sûr, si on n'a plus le droit de mentir, quelle chance ça nous laisse. 15 septembre, nouvelle tentative d'assassinat sur Trump en Floride, possiblement envers l'autre oreille, mais on le saura jamais. L'homme de 58 ans a été arrêté juste avant de pouvoir mettre son plan à exécution, heureusement. 3 octobre, des procureurs accusent Trump d'avoir recouru à des crimes pour rester au pouvoir. Selon leur dossier judiciaire, Donald Trump aurait tenté de renverser l'élection de 2020 avant même de perdre, aurait sciemment avancé de fausses allégations de fraude électorale et aurait recouru à des crimes pour s'accrocher au pouvoir. Donc, ça augure bien pour les élections de ce soir. La semaine passée, Trump disait déjà qu'il y avait eu de la triche pour les élections actuelles puis il refusait de s'engager à reconnaître le résultat des élections en cas de défaite. Ben oui, pourquoi pas, la démocratie, ça marche juste quand ça l'arrange, ça a l'air. 9 octobre, c'est l'ouragan Milton, avec des vents comparables à quand t'ouvres une porte à station Berry-UQAM. La complosphère s'enflamme, évidemment, sur Internet. Selon eux, l'ouragan aurait été créé par les démocrates pour ravager la Floride, un État typiquement républicain. En même temps, je sais pas trop comment est-ce que des politiciens pourraient réussir à créer un ouragan. Là. Moi, personnellement, le mieux que je les ai déjà vu faire, c'est créer une tempête dans un verre d'eau. Oh, bravo, bravo! Hey, j'aimerais savoir des mots plus longs. OK, yes, on se rend, yes. chum. De l'humour fin. Hey, hein. ça, là, ça nous fait plaisir. Hein, yes. Moi aussi, je te reconnais. T'étais le gars du badminton. Exact. Ah ouais, bien content de t'avoir. Bon, on continue. 20 octobre. L'affaire Kamala Harris versus McDonald's. La plus grosse controverse après le dictionnaire du chiller de Jérôme 50. Je vous explique, très important ça. Durant sa campagne, Kamala Harris aurait fait plusieurs fois référence à son ancien emploi étudiant chez McDo pour illustrer ses origines modestes. Ce que Trump a remis en doute, disant que c'était pas vrai, que c'était un mensonge, qu'elle n'a jamais travaillé chez McDo. Depuis, bon, les médias américains déchirent leur chemise là-dessus. C'est-tu vrai? C'est-tu pas vrai? On a même le média conservateur américain Washington Free Beacon qui aurait révélé une copie du CV de Mme Harris datant de 1987, alors qu'elle appliquait pour un poste d'assistante juridique dans lequel elle ne fait aucune mention du McDonald's dans ses expériences antérieures. L'affaire CPC, Hercule Poirot mène l'enquête. Bon. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Hercule Poirot, c'est un genre de Simon Coutu du 20e siècle. Donc,
Donc, ça brosse pas mal dans les élections. Jusqu'au 20 octobre, où l'affaire atteint un point culminant, Trump se met en scène dans un McDonald's de Pennsylvanie où il travaille un quart d'heure avant de dire « J'ai désormais travaillé 15 minutes de plus que Kamala. Elle n'a jamais travaillé ici. You've got punked. » Alors, on enchaîne. 22 octobre. Très important, ça. Selon son ex-chef de cabinet, John Kelly, Donald Trump aurait déjà dit durant son mandat qu'il enviait Hitler pour la loyauté de son armée et qu'il avait fait de bonnes choses comme rebâtir l'économie de l'Allemagne. L'ancien haut gradé de l'armée affirme aussi au New York Times qu'il pense que le candidat républicain correspond à la définition d'un fasciste. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quelques jours plus tôt, Mark Milley, l'ex numéro 1 de l'armée américaine, avait déclaré « Donald Trump est un fasciste jusqu'à la moelle. Personne n'a représenté une aussi grande menace pour le pays que Donald Trump. » Ça fait réfléchir. 27 octobre, Donald Trump tient un rassemblement au Madison Square Garden à New York dans lequel l'humoriste Tony Hinchcliffe, on en parlait plus tôt, fait une joke disant que Puerto Rico est une île de vidange, ce qui lui a valu une belle réaction de la foule là, qui sonnait à peu près de même. Oh non, oh, fais pas ça. Bref, le rêve de tout humoriste. Joe Biden en profite pour réagir à son tour et dire que les vidanges sont en fait les supporters de Donald Trump, ce qui lui vaut également à peu près cette réaction-là. Oh, non, va pas là, Joe, non. Hein? Un commentaire qui a attisé les flammes de ceux qui reprochent aux démocrates d'être condescendants et de regarder le peuple américain de haut. Une gaffe qui, à quelques jours des élections, semble avoir fait mal au parti de Kamala Harris. Et aujourd'hui, on est le 5 novembre. Trump et Harris sont au coude à coude dans une élection historique qui nous fait dire à tous, voyons donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, bonne chance à tous et surtout que la démocratie gagne! Bravo! François Bravo, Villel-Côté. François Villel-Côté. Voilà.